L'information semble douteuse. Néanmoins, elle fit les beaux jours d'une presse à sensation aux quatre coins du monde en 1959. En effet, cette année-là, des photos aériennes prétendaient révéler la présence d'un bateau antique au sommet du mont Ararat, là où la Genèse nous indique que s'immobilisa l'arche de Noé après un déluge de 40 jours, naturellement s'il faut en croire les textes sacrés. Le mont Ararat, un volcan endormi dont la dernière éruption remonte à 1840, culmine à 5166 mètres. C'est le plus haut sommet de Turquie, non loin des frontières de l'Arménie et de l'Iran. Depuis le 19e siècle, des explorateurs affirment y avoir trouvé des preuves matérielles que l'arche de Noé s'y trouve depuis 4400 ans environ, si l'on suit le calendrier du déluge proposé par l'Ancien Testament. En 1959 donc, à Dorupina, une mission aérienne de l'OTAN qui cartographie la région met en évidence une formation rocheuse évoquant un bateau. Mais une expédition arrivée sur le site fouille ce dernier, ne trouve que de la pierre et conclut que la forme d'un bateau n'est qu'une coïncidence, une pure chimère de roche. Néanmoins, on continue de montrer dans la région des pierres dressées, présentées comme des ancres, bien qu'elle soit composée d'une roche locale qui ne peut avoir été transportée depuis la Mésopotamie, lieu d'origine de Noé. Ces dénégations n'ont pas refroidi l'enthousiasme des explorateurs, persuadés de pouvoir trouver là-haut la fameuse relique. Ces explorateurs sont le plus souvent des religieux, comme ceux de cette expédition turco-chinoise de 2010, qui descendit de la montagne des débris datés de 4800 ans, mais qu'une expertise révéla plus tard comme une supercherie. À trop vouloir démontrer, il est improbable de trouver sur ces hauteurs inhospitalières, plusieurs fois théâtre d'éruptions volcaniques, les restes d'un navire en bois vieux de quasi 50 siècles. Mais les habitants de la région ne démordent pas de la réalité de la présence de l'embarcation mythique. N'oublie pas de t'abonner.